qu'on vient faire ici, c'est faire des prises de sang à des juvéniles de Milans royaux. Je dirais, profite d'une occasion qui nous est offerte par la LPO Franche-Comté, qui, dans le cadre d'un plan d'action national, marque et bague des juvéniles de Milans royaux. La population nicheuse de Milans royal est estimée en Franche-Comté à 300-500 couples. Ça représente à peu près 20% de la population nicheuse nationale. Donc la Franche-Comté a une responsabilité particulière pour la protection et la préservation de cette espèce. C'est pour ça que dès le départ, en 2006, nous avons rejoint le comité national de suivi de l'espèce. Et une des actions principales a consisté à suivre les populations nicheuses afin de préserver les arbres porteurs de nids, afin de préserver la population, de suivre les tendances d'évolution. Tout ce suivi, toutes ces opérations, ces actions débutent par un programme de bagage, marquage. Alors du coup, donc là on est venu sur les arbres porteurs pour récupérer les jeunes. Donc on les descend avec des grimpeurs de l'ONF ou des élègueurs professionnels. Et donc là le but c'est donc de les baguer, de prendre différentes mesures biométriques, donc taille des tarses, longueur à l'air, taille du bec, après donc marquage à l'air, donc qui permet de après pouvoir identifier les individus au sol, même quand ils sont en vol à une grande distance. Dans la littérature, on trouve pas mal de choses sur le fait que les rapaces sont exposés à des substances toxiques. Alors on a plein d'exemples d'expositions vraiment très importantes qui peuvent entraîner carrément la mort ou alors des gros problèmes de reproduction. Et puis, je dirais que plus récemment, on s'est aussi posé la question d'exposition à des doses qui peuvent être plus faibles et des expositions plus chroniques. Le Milan royal, c'est un carnivore et c'est également un charognard très opportuniste. Donc il est capable de trouver dans son environnement tout un tas de choses à manger. Ça peut être des poissons, ça peut être des oiseaux, des micro-mammifères, des restes de boucherie, enfin tout ce qui est carné. Et en tant que charognard, on a souvent des espèces qui sont justement exposées de façon assez récurrente à ces contaminants-là. Donc l'intérêt, je dirais, de regarder, de doser des polluants dans des Milans royaux, il y a deux choses. Donc il y a un aspect qui est un aspect de biologie de la conservation, où là on s'intéresse au Milan, et ce qu'on fait c'est pour le Milan. Est-ce qu'il y a un problème de toxique pour le Milan? Point d'interrogation. On le sait pour des empoisonnements massifs à très forte dose. Par contre, l'exposition chronique à des plus faibles doses, pour l'instant, c'est une question qui reste en suspens. L'autre aspect qui nous intéresse, c'est justement, je dirais, d'avancer sur cette question des faibles doses. Et c'est une question qui se pose pour le Milan royal, mais qui se pose finalement pour vraiment beaucoup d'organismes et pour lesquels on n'a pas beaucoup de réponses. Si on prend des organismes de la nature, il est très fortement probable que de la plupart d'entre eux, on détecte des résidus de pesticides, de PCB, de molécules considérées comme dangereuses, des très faibles doses. Quels sont les impacts? On ne le sait pas. C'est vraiment les questions du moment. Ah oui, fais un nœud pour la hauteur, puis on verra.